Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l'amour infini. Le Seigneur fait en toi des merveilles et nous donne son Fils. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, fête et solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et oui, Marie a été préparée pour recevoir le Christ, recevoir le Sauveur, faire naître celui qui serait l'incarnation de Dieu. Marie a été choisie et dès sa naissance, elle a été protégée du péché pour être un réceptacle pour Dieu. Aujourd'hui, nous voulons rendre gloire à cette femme qui nous a donné un Sauveur, à ce Dieu qui s'est rendu visible, à ce Dieu qui nous a donné cette espérance de le connaître, de vivre avec lui. Alors prenons un instant, préparons notre cœur à recevoir cette grâce du Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le
qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui, par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs nous aussi, et de parvenir jusqu'à toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Et il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Mesdames, si on se fie à la Genèse, vous pouvez faire manger vos hommes dans votre main.
une petite blague, tout simplement pour dire que si Ève a été celle qui s'est laissée séduire par le serpent, si Ève a donné elle-même le fruit à Adam, c'est quand même Ève qui sera celle qui combattra le mal, celle qui combattra le serpent, la ruse. Ce sera elle qui meurtrira de son talon la tête du serpent. Ce n'est pas rien contre les hommes, mais les femmes peuvent reconnaître plus facilement ce qui fait mal au cœur, ce qui blesse, ce qui peut être violent. Marie est celle qui a accepté dans l'humilité d'accueillir la volonté de Dieu. Marie ne s'est pas faite une gloire d'accueillir le Dieu Tout-Puissant, mais dans l'humilité, elle a reconnu Dieu qui venait en elle. Voyez-vous, quand on parle de l'Immaculée Conception, on parle de Marie prête à recevoir Dieu. Mais Marie est la première en chemin qui nous montre le chemin, qui nous montre comment accueillir Dieu. Tout d'abord, elle a accueilli la salutation de l'ange. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et puis, voilà que, comme on lui annonce qu'elle enfantera un fils, elle pose simplement la question, comment cela va-t-il se faire? Ce n'est pas comme d'autres qui ont douté de Dieu, mais elle fait simplement dire à Dieu, oui, mais comment cela peut-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Puisque déjà avec Joseph, le mariage n'est pas encore fait. Et puis, l'ange répète que l'Esprit Saint viendra sur toi. Tu n'auras qu'à accueillir la vie qui viendra en toi. Marie n'a pas douté de la parole de l'ange, ni de la parole de Dieu. Elle a simplement accueilli cette parole. À notre tour, nous sommes invités à accueillir la parole de Dieu. Nous sommes invités à accueillir Dieu dans nos vies. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai lu un article, une dame qui avait écrit des livres sur la foi, sur la manière dont on pouvait vivre la foi, et qui un jour reçoit un commentaire d'un bon catholique, quelqu'un qui s'engageait dans son Église, qui faisait les lectures, qui faisait son bénévolat à l'Église et qui était engagé dans un groupe religieux. Et voilà qui lui fait ce commentaire de dire « On ne m'a jamais dit que je pouvais avoir une relation personnelle avec Dieu. On ne m'a jamais dit que Dieu pouvait entrer dans ma vie. Alors je vous le dis, pour éviter que vous puissiez dire que personne ne l'avait dit, croire en Dieu, ce n'est pas simplement exercer les rituels, ce n'est pas simplement lire la parole de Dieu, mais c'est d'accueillir Dieu dans notre vie, à chaque moment, à chacune de nos décisions, à chacune de nos interactions avec nos frères et sœurs, que le Christ soit présent, tout comme il a été dans le sein de Marie, que Dieu puisse faire partie de notre propre vie.
puisque puisque l'Immaculée Conception de Marie est une solennité, nous sommes invités à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie, puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché. Accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, en unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père,
nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle. Puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur, par lui qui a enlevé le péché du monde, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans dans la lumière de ton visage. Et nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Pauline, la France. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si Marie a accueilli la présence du Père, Jésus nous y envoie
Et c'est avec confiance que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Vierge Marie, en sa conception immaculée, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée en cette fête de l'Immaculée Conception. Que le Seigneur puisse faire en vous sa demeure. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu.